Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si je vous parle de régime cétogène ou régime keto, est-ce que cela vous dit quelque chose? Probablement que oui, c'est un régime qui est assez populaire depuis quelque temps. Et si vous avez déjà entendu parler de ce régime, vous avez forcément entendu parler beaucoup de choses et leur contraire. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à deux aspects de ce régime, la perte de poids et les performances sportives. Donc si cela t'intéresse, pose tes kilos quelque part, ne fais pas attention à ma coupe de cheveux et on y va. Et pour réaliser cette vidéo, j'ai décidé de changer un tout petit peu de format et de vous le présenter sous forme d'interview questions-réponses. Et pour cela, j'ai fait appel à la famille. Orlène, si t'es prête, c'est parti. Hey Pilos, on entend trop parler de régime cétogène en ce moment. C'est quoi exactement et c'est quoi la différence avec les autres? En fait, ce régime repose sur un principe de base qui est assez simple. Il faut limiter de manière assez drastique son apport en glucides, de manière à ce que cet apport n'excède pas 5 à 10% de votre apport calorique quotidien. Par ailleurs, il faut augmenter de manière assez considérable son apport en matières grasses, donc en lipides, de manière à atteindre 70 à 80% de votre apport calorique quotidien. Et en troisième position, il faut cependant limiter son apport en protéines, de manière à ce que ça ne dépasse pas 10 à 12%. Ce qui peut aller à contre-courant de la majorité des autres régimes qui demandent à réduire assez considérablement ses apports en matières grasses, limiter quand même ses apports en glucides et d'augmenter ses apports en protéines. En fait, ce régime a un but principal, c'est de pousser le corps humain à entrer dans un état dit de cétose. Et justement, qu'est-ce que la cétose? Comment le corps y parvient-il et qu'est-ce qui se passe exactement? Pour ceux qui me suivent jusqu'à présent, vous aurez compris que le principal carburant du corps humain, ce sont les glucides. Glucides qu'il stocke sous forme de glycogène dans le foie ou dans les muscles, mais en très faible quantité. Donc quand vous suivez un régime cétogène et que vous limitez drastiquement cet apport en glucides, 5 à 10%, c'est vraiment pas beaucoup, le corps humain va donc se tourner vers un autre carburant qu'il va trouver dans les graisses sous-cutanées ou graisses viscérales, qu'il va transformer en corps cétonique, d'où le nom du régime, via le foie. Corps cétonique qui va donc être utilisé par les organes pour produire de l'énergie à la place des glucides. Comme exemple de corps cétonique, le plus connu, c'est l'acétone. Et pour atteindre cet état de cétose, il faut à peu près 24 à 48 heures de régime cétogène. Est-ce que d'autres régimes peuvent induire cet état de cétose ou est-ce propre au régime cétogène? En réalité, pour atteindre cet état de cétose, il faut juste épuiser ses stocks de glycogène. Rien de plus simple qu'un jeûne finalement, que ce soit jeûne intermittent, jeûne prolongé ou peu importe. Le but étant de limiter finalement son apport en glucides. Quand on jeûne, on ne mange rien. Si on ne mange rien, pas de glucides. Pas de glucides, pas de glycogène. Forcément, on entre en état de cétose. Par contre, l'état de cétose induit par un jeûne intermittent par exemple est beaucoup moins adapté sur le long terme qu'un état de cétose induit par un régime cétogène. Par ailleurs, il est important de noter qu'un nouveau-né est en état de cétose tant qu'il est sous nutrition via le lait maternel. Pourquoi? Le lait maternel en réalité est très faible en glucides, très riche en lipides. Par contre, l'état de cétose d'un nouveau-né est un état, on va dire, physiologique, ce qui n'est pas le cas pour une personne adulte. Pour un nouveau-né, l'état de cétose est quasi essentiel pour la construction de son cerveau, de ses neurones, pour sa croissance finalement. Et cet état de cétose est rompu au fur et à mesure qu'il sortira, on va dire, de la nutrition au sein de sa mère. On entend dire que le régime cétogène fait fondre les graisses rapidement. Est-ce vraiment le cas? Avant d'y répondre, il y a une petite information qu'il faut bien comprendre. Le glycogène, lorsqu'il est stocké dans le foie, dans le muscle, est associé à une quantité d'eau. Lorsque ce glycogène est épuisé, l'eau avec laquelle il est associé s'en va avec. Pour répondre à ta question, en début de régime cétogène, on perd principalement de l'eau liée à cette perte de glycogène. Maintenant, il y a énormément d'études qui ont été menées par beaucoup de scientifiques à travers le monde pour comprendre l'avantage réel que peut avoir ce régime cétogène par rapport aux autres régimes. Il semblerait donc que ce régime n'entraînerait pas une perte de poids beaucoup plus importante par rapport aux autres régimes. Il a ses avantages, il a ses inconvénients, tout comme les autres. Information très importante. Que ce soit un régime cétogène, un jeûne intermittent, un régime méditerranéen, un régime hypocalorique, bref, tout ce que vous voulez, il y a une règle de base à laquelle aucun de ces régimes ne peut se soustraire. Cette règle, c'est le déficit calorique.
Donc, si vous faites un régime cétogène en espérant que votre état de cétose fasse le boulot et brûle vos graisses, alors vous vous fourrez le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate. Vous pouvez arrêter votre régime tout de suite, ça ne servira pas à grand-chose. Et pour les sportifs, le régime cétogène est-il bon pour la performance? On entend dire que ça aide à améliorer l'endurance. Ah ah! Les performances sportives, beaucoup de débats là-dessus. Certains affirment que cela augmenterait la performance sportive, d'autres affirment exactement l'inverse. Qu'en est-il réellement? Je vais donc donner mon avis, vu que je pense que la réponse, on l'aura pas demain. En fait, je suis pas sûr qu'il y ait une réponse unanime. Avant de vous donner mon avis, petit cours de biologie. Sinon, c'est pas drôle. Il y a une information, voire deux, à savoir. Lorsque vous pratiquez un sport dit d'explosivité, sprint, saut, haltérophilie ou sport de combat, le corps humain utilise un système énergétique en anaérobie, c'est-à-dire pas besoin d'oxygène. Pourquoi pas besoin d'oxygène? Parce qu'il a besoin de rapidement une énergie disponible tout de suite pour exécuter le mouvement que vous êtes en train de faire. Il n'a pas le temps d'aller utiliser les processus qui nécessitent de l'oxygène, qui sont un peu plus longs. Lorsque vous faites un sport dit d'endurance, là, il a besoin d'une source d'énergie, certes, au début, en anaérobie, mais sur la durée, d'une source d'énergie aérobie, parce qu'il a besoin de tenir sur la durée. Il met en place des processus qui vont lui permettre d'utiliser cette énergie tout au long de votre activité d'endurance. En d'autres termes, cette source d'énergie anaérobique que le corps utilise, c'est le glucose. Quant à l'utilisation de la graisse comme source d'énergie via les corps cétoniques, entraîné par un régime cétogène, ne peut se faire qu'en présence d'oxygène. Il n'y a pas de voie anaérobique pour ce processus-là. Ce qui me conduit à une première conclusion. Lorsque vous faites un sport d'explosivité, vous avez tout intérêt à avoir un bon stock de glucose. Maintenant, si vous faites un sport d'endurance, vélo, marathon, bref, vous avez compris. Là, un régime cétogène peut être intéressant parce que être en état de cétose, et si vous arrivez à un état de cétose dit adapté, c'est-à-dire que vos cellules ont pris le temps d'utiliser les corps cétoniques comme source d'énergie principale, cela peut devenir très intéressant parce que c'est une source d'énergie beaucoup plus stable que le glucose, et ça, c'est sur le long terme. Autre information à savoir, c'est qu'on constate que entre des sportifs qui suivent un régime cétogène et des sportifs qui ne suivent absolument pas de régime cétogène, malgré l'intensité de leur activité, on aurait pu penser que les sportifs qui suivent un régime cétogène voient leur taux de glucose dans le sang plonger. En fait, on constate que les deux groupes de personnes ont des taux de glucose dans le sang très stables. Ceci peut s'expliquer de deux façons. La première, c'est que lorsque vous êtes en régime cétogène, vous avez le droit à un apport protéique. Quand je vous disais tantôt en début de vidéo que cet apport protéique ne doit pas dépasser 10 à 12%, c'est bien parce qu'en fait les protéines sont constituées de certains acides aminés appelés glucoformateurs, c'est-à-dire qui peuvent être transformés en glucose par le foie via la néoglucogenèse. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est que lorsque vous dégradez vos graisses, les triglycérides donc, vous les dégradez en acides gras qui sont transformés en corps cétonique. Le glycérol qui constitue ces triglycérides est transformé en glucose. Glucose qui va donc permettre de maintenir ce taux de glucose dans le sang de manière assez stable. Ce qui m'amène à la conclusion suivante. Est-ce qu'un régime cétogène fait perdre en performance? La réponse est probablement que non. Tout dépend de l'activité que vous pratiquez. Donc, si vous faites une activité sportive d'explosivité, on pourrait penser, je ne vais pas faire des généralités, on pourrait penser que suivre un régime cétogène strict peut influencer votre performance, surtout si vous le faites de manière professionnelle. Par contre, si vous faites un sport d'endurance, tout porte à croire que suivre un régime cétogène, c'est tout bénef. C'est la raison pour laquelle, si vous avez fait attention, surtout chez les cyclistes, il y a des boissons qui sont très utilisées dans ce sport, ce sont des boissons à base de corps cétonique, qui sont vendues extrêmement chères d'ailleurs. D'accord, mais est-ce que le régime cétogène présente des risques pour la santé? Oui, en effet, le régime cétogène, comme tout bon régime finalement, peut présenter certains risques, surtout si on s'y prend très mal. Je vais vous en présenter que deux. Le premier risque se présente au début du régime.
lorsque vous entrez en état de cétose. Je vous ai dit tantôt que vous perdez du glycogène et donc toute l'eau qui va avec. Cette déshydratation entraîne ce qu'on appelle finalement une grippe cétogène. Il n'y a pas que la déshydratation, c'est aussi le fait que l'organisme s'adapte à cet état de cétose. Vous avez des maux de tête, des vertiges, des vomissements, déshydratation, la bouche sèche, bref, tous ces symptômes qui peuvent rapidement être réglés par de l'hydratation, la prise de certains compléments alimentaires si besoin. Il y a aussi des crampes musculaires par exemple. Ensuite, pour certaines personnes qui présentent une pathologie de base telle que le diabète de type 1, le fait de produire énormément de corps cétoniques peut entraîner ce qu'on appelle une acidocétose. C'est-à-dire que ces corps cétoniques vont acidifier le sang, ce qui peut être mortel si pas bien pris en charge. Avec toutes ces restrictions, ce régime doit être difficile à suivre. Est-ce que tout le monde peut le faire seul? À titre personnel, je trouve que ce régime cétogène, c'est un régime assez strict. Il faut avoir de très bonnes connaissances en nutrition. Les produits industriels, vous pouvez les bannir. Les quantités de sucre que les industriels cachent dans leurs produits sont énormes. Et je vous ai dit que pour maintenir cet état de cétose, vous ne devez pas apporter de grammes de glucides en trop. Mangez 1 ou 2 bananes dans la journée, votre état de cétose, vous en sortez. C'est un régime donc hyper strict où le moindre écart n'est pas permis. Et quand vous sortez de cet état de cétose, votre corps ne va pas vous passer un coup de fil. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut, dans un début, selon moi, consulter des professionnels de nutrition, des médecins, pour savoir d'où vous partez, comment est-ce que vous pouvez rapidement atteindre cet état de cétose et comment est-ce que vous pouvez le maintenir. Après, ce régime est devenu pour certaines personnes un mode de vie. C'est chacun qui sent son corps. C'est-à-dire que si ça vous convient, bien vous fasse. Allez-y. Si vous vous sentez pas bien là-dedans, faites-le pas. Résumons tout ça. En résumé, le régime cétogène présente des avantages, quelques inconvénients, beaucoup de défis. Nous avons vu son effet sur la perte de poids, sur la performance sportive. Il faut noter cependant que ce ne sont pas ses seules applications. Est-ce que vous savez, par exemple, que le régime cétogène peut être un protocole dans le traitement des personnes atteintes d'épilepsie? Les corps cétoniques produits par le corps humain sont utilisés dans le cerveau et permettent de réduire l'excitabilité des neurones, très important pour les personnes qui souffrent d'épilepsie. Et ça depuis belle lurette. Il est donc important, si vous voulez suivre ce régime, de se faire accompagner, de s'informer et de savoir si c'est adapté à vos besoins. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si j'ai la réponse, bien entendu. Et merci Arlène pour les questions posées. Je t'appellerai pour les prochaines vidéos. Tu seras ma co-présentatrice désormais. Avec toutes ces informations, c'est beaucoup plus clair pour moi. Merci beaucoup Docta et on se voit à la télé. Allez, bonne soirée à vous. Ciao.